Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une démo. On va faire nos propres saucisses maison. Donc, c'est une démo que j'avais hâte de vous présenter parce que vraiment, j'adore le système maître hachoir. Je l'ai acheté au départ pour mon conjoint parce que lui, il avait vraiment envie de faire des saucisses maison. Puis finalement, on a découvert qu'on aime vraiment ça. Mais aujourd'hui, je vais faire une sorte de saucisse qui est vraiment à mon goût, à moi. Donc, ça va être de la saucisse de dinde avec des poireaux que j'ai fait caraméliser avec du vinaigre de vin blanc et de la cassonade. Donc, j'ai fait mes poireaux ce matin. Je vais vous mettre des petites photos. Et ensuite de ça, les poireaux, je les ai fait refroidir parce que je veux qu'ils soient vraiment à température froide là, pour ne pas contaminer, pas rajouter de la chaleur tout de suite à ma viande. Ma viande, je veux vraiment qu'elle cuise juste au moment où je vais la cuire. Donc ça, c'est mon petit côté infirmière en moi qui vous dit que quand vous manipulez de la viande comme ça, hachoir et tout, c'est bien important de vous laver les mains. Et une fois que même que tout va être haché pour faire votre mélange, soit faire sûr que vos mains sont vraiment très propres si vous voulez mélanger à la main, ou même vous pourriez vous mettre des gants là, pour mélanger votre viande et tout ça. Si jamais votre viande a été congelée avant de faire les saucisses, vous ne pouvez pas congeler vos saucisses crues. Il faut les faire cuire, puis ensuite vous allez pouvoir les congeler. Là, c'est le même principe de la viande, on ne la congèle pas deux fois, donc c'est la même chose. Donc, on va y aller avec le système maître. Dans le fond, le maître hachoir, c'est un maître saveur. Donc, on a la base universelle, vous vous souvenez qu'elle est avec le maître rare, le maître spiralaire et tout. Fait que, avant de le fixer, je vais venir mettre ce morceau-ci. Et vous voyez, il vient fixe à mon comptoir. La viande, je vais l'avoir coupée de ma dinde en morceaux. Fiez-vous un petit peu là, ici, moi je dirais, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Les lignes de la roulette. En tout cas, la distance, ça vous donne une idée de la grosseur là, du cube de dinde que vous devez faire. Quand vous allez recevoir votre maître hachoir, faites pas le saut. Tous les outils sont à l'intérieur ici du petit poussoir. Donc, on a l'outil qui va nous servir pour faire nos saucisses. Là, je vais faire mes saucisses en deux étapes parce que je veux vraiment faire le mélange à part pour que mon mélange soit vraiment uniforme. Donc, au départ, je vais venir vraiment hacher. On a deux grosseurs de hachoir. Moi, je vais utiliser quand même la grosseur grosse aujourd'hui. Mais mettons que vous faites, je sais pas moi, un mélange de sandwich aux œufs ou que vous voudriez hacher vraiment plus fin, il y a ça ici aussi. Et la petite roulette, l'hélice qui est, faites attention, ça c'est très coupant. Donc, il y a vraiment juste un sens pour venir la mettre. Si vous ne la mettez pas du bon sens, vous allez voir, ça ne voudra pas fitter. Fait qu'on met l'hélice, on vient mettre la grosseur qu'on veut ici. Puis, quand vous allez venir visser, trompez-vous pas, là, c'est vraiment spécial. Moi, je visse toujours dans le mauvais sens au départ. Vous voyez, on a encore de la misère. C'est dans l'autre sens. Je me trompe toujours de côté. Je vais l'avoir. Voyons. Barré. OK. Ça, je trouve ça très drôle parce que mon conjoint m'y met ça tout bien correct, puis moi, je gosse tout le temps. Puis, pour la section saucisse, après, une fois que ça va tout être vraiment haché et mélangé, on va venir repasser dans notre hachoir. Mais pour cette deuxième étape-là, je ne mettrai pas ma rondelle comme ça parce que je ne veux pas que mes canneberges se fassent hacher plus fines. Je veux vraiment des gros morceaux de canneberge à l'intérieur. Même chose, l'autre fois, mon conjoint il a mis des morceaux de fromage. Il voulait des gros morceaux de fromage. Fait qu'on n'a pas mis ça. Vu que tout était déjà haché, il n'y avait pas de problème. Ensuite, l'hélice va juste venir tout pousser dans notre saucisse. Fait que je vous dirais, les, mettons, canneberges ou les morceaux que vous voulez à l'intérieur, comme là, le morceau de fromage, il ne faut pas que ce soit plus gros que ça, si vous voulez que ça rentre dans la saucisse. Fait que ça, on va en avoir besoin tout à l'heure. Et ici, ben, on vient juste refermer, puis ça va être notre poussoir pour venir pousser notre viande. Donc, je vais juste tasser ma viande ici. Et venir mettre mon bol, puis vous allez voir, ça se fait vraiment facilement. Et ça fait toujours ce bruit-là au début, jusqu'à temps que
la viande arrive. Puis une fois que la viande arrive, on dirait qu'il n'y a plus de friction, puis il y a comme du gras et tout ça, là, ça tourne super bien. Quand ça fait ce bruit-là, c'est qu'il faut remettre de la viande. Moi, j'y vais avec de la dinde. Fait qu'elle avance rapide. Et voilà, tout est bien haché ici. Donc, je venais faire mon mélange pour ma recette. Donc, je vous ai dit qu'on mettait des canneberges. Donc, 2 tiers de tasse de canneberges séchées. 1 tiers de tasse de vinaigre. Pas du vinaigre, hein, mon Dieu, mettez pas du vinaigre. Du vin blanc. C'est un petit sauvignon. Et ensuite, j'ai mes poireaux que j'ai fait caraméliser là, ce matin avec mon vinaigre de vin blanc et ma cassonade. Je vais juste le passer ici dans mon maître hachoir. Mon extra chef! Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis ça aussi, l'extra chef, là, faites attention parce que c'est très coupant. Voilà, je m'étais pas rien sorti. Pas grave, mes mains sont propres, tout va à la même place. Puis de toute façon, c'est juste moi et mon fils qui vont en manger. Bon, mon conjoint dit qu'elle allait goûter, mais lui, il ne traite pas canneberge, vin blanc et tout ça. J'ai eu envie de faire une saucisse à mon goût, à moi. La dernière fois, on avait fait des saucisses fromage et bière, mais là, c'est à mon goût, à moi. On vient mettre... Là, j'ai juste cette main-là qui est sale. L'autre, je peux manipuler. Sel, poivre. Donc, sel, poivre au goût. Et on vient vraiment faire tout notre mélange. Fait que je continue de bien mélanger. Je vais me relaver les mains, installer pour les saucisses et je vous reviens. Donc, mes mains sont propres, mon mélange, tout est ici. On va venir s'installer. J'ai enlevé, dans le fond, l'autre hélice comme ça. Je vais aller toute vider aussi en faisant attention pour ne pas me couper. J'ai remis la petite hélice ici. Donc, on vient mettre tout simplement le truc pour faire les saucisses. Je ne sais même pas si ça porte un nom en particulier. Bon, je vais du bon bord. On vient visser vraiment jusqu'au bout, faire sûr qu'il est barré. Et ensuite, on va venir mettre, ben oui, notre intestin. J'ai rien trouvé de moins... on s'entend que savoir que c'est un intestin, c'est un peu dégueulasse, mais bon, on aime les saucisses et tout, ça goûte pas, ça goûte rien. C'est ça que ça prend pour faire des saucisses. Donc, on vient vraiment tout rincer. Vous pouvez demander là, à votre boucher là, la façon que on réussit. Moi, ça, je les ai eu au IGA. Mon conjoint m'avait eu dans une autre boucherie. Il faut les conserver dans de l'eau très, 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 très salée. On vient les rincer et tout. Donc, on vient vraiment... Je vais le dire, là, oui, c'est un peu comme un condom. On vient l'installer. Fait que, avance rapide! Donc, c'est le bout le plus long de faire des saucisses. C'est pas le bout le plus fun, mais quand vous allez voir le résultat après, c'est super le fun. Donc, on vient juste faire un petit nœud. J'ai oublié de vous dire aussi tantôt la quantité de viande. Aujourd'hui, j'avais 500 g de dinde. Là, donc, vous pouvez ajuster. Puis, je vous mettrai d'autres recettes qu'on avait trouvées. À date, on avait juste fait des saucisses de porc. Et voilà. Donc, moi, je vais venir mettre ma viande ici, presser un peu avec le bouton poussoir, on tourne, puis on soutient, on essaie de ne pas trop faire sortir la saucisse rapidement. Puis vous pouvez gérer le débit, on a testé là, pour la grosseur de saucisse que vous voulez aussi. Puis les intestins, dépendant des endroits, comme au IGA, j'avais 2 grandeurs d'intestins que je pouvais choisir. Moi, je voulais vraiment des grosses saucisses larges, là, donc
Ça sent déjà bon. Puis ben, on essaie quand même de se dépêcher là, pour pas que notre viande elle réchauffe et tout. Non. Voilà. Vous allez voir au début, il y a de l'air un peu là. On essaie de tasser notre terre. Une fois que c'est parti, après ça, ça va beaucoup mieux. Ça, ben, ça peut être une activité que vous faites à deux. Là. Moi, l'autre fois, on l'avait faite avec mon conjoint. Fait que, il y en avait un qui pressait, puis tournait, puis l'autre tenait là, la saucisse. Fait que vous y allez comme vous le sentez. Là-dessus aussi, je peux vous faire annonce rapide. Donc, on est rendu à la fin. On va venir couper ici notre petit surplus. Et on va venir se faire un nœud. Donc, vous voyez, ça donne vraiment une longue saucisse. Que l'autre fois, on avait fait, c'était-tu 2 kilos, si je me souviens bien. Fait que ça avait vraiment donné plus long. Fait que là, vous pouvez venir twister à la longueur de vos saucisses ce que vous voulez. On vient vraiment juste entortiller ici. Puis, les saucisses, on va les faire, comme je dirais, sécher dans le frigo. Fait que vous tournez d'un bord, puis vous tournez de l'autre bord. C'est ça la technique. Pour pas qu'ils se défassent. Et on les fait sécher 12 heures d'un côté, 12 heures de l'autre. À date, nous, on l'avait faite dans notre garde-goûter, comme ça. Puis, ça avait donné vraiment un super beau résultat. Après les saucisses, on peut venir couper entre chacune des saucisses. Puis, ils se tiennent, donc c'est vraiment super. Bon, je ne les ai peut-être pas toutes faites de la bonne grandeur. Mais vous voyez un peu le principe. Donc, je vais les faire sécher. J'ai utilisé dans le micro-ondes. Je me souviens plus ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment au frigo. On fait sécher au frigo 12 heures d'un côté, on les tourne de bord 12 heures de l'autre côté. Et ensuite, on peut couper pour les séparer. Donc, je vais vous montrer ensuite. Ça, c'est la démo aujourd'hui pour le maître hachoir. Comme je vous dis, tout va au lave-vaisselle, sauf les pièces en métal et la base qu'on lave à la main, mais on ne salit pas trop vraiment. Là. Donc, ensuite, demain, vous allez voir une belle démo de mon micro-grill. On va faire les saucisses dans le micro-grill. Donc, bonne journée tout le monde, à la prochaine!